Il y a 2,2 milliards de chrétiens déclarés sur la planète. Et partout sur Terre en ce moment, il y a des voix qui s'élèvent dans des églises, dans des lieux improbables pour célébrer un seul nom, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce nom-là? Alléluia. 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 Jésus n'est pas qu'un simple homme. Jésus est le Fils de Dieu incarné. Et la Bible déclare que tout a été créé pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dit Colossiens. Et vous savez que toute l'existence, tout tourne autour de Jésus. Quand j'étais à l'école biblique, j'avais un professeur qui s'appelait Gaëtan Brassard. Et sa formule préférée, c'était tatrage. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et j'ai découvert récemment que même les écritures, les lettres de l'alphabet parlent de Jésus. Est-ce que vous le saviez ça, que les caractéristiques de Jésus peuvent être décrites même avec les 26 lettres? Vous n'êtes pas convaincus, alors on va y aller ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour Jésus de A à Z? A. Jésus, c'est l'alpha. C'est lui qui a tout précédé, c'est lui qui a tout créé. C'est notre avocat devant l'accusateur, le diable. Quand il y a des pensées qui viennent et qui reviennent, tu n'es rien, tu n'es pas grand-chose, on a un avocat auprès du Père. C'est c'est l'admirable, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il nous appelle ses amis et nous aime d'un amour agapé. Tout le monde dit A. Amen. B, c'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Ses bontés ne sont pas épuisées et ses bénédictions ne sont pas à leur terme. C, c'est notre conseiller, c'est notre consolateur, c'est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est le cep, nous sommes les sarments. C'est le chef de l'Église, c'est le chemin pour aller vers le ciel. D, c'est Dieu en personne. En lui réside corporellement la plénitude de la divinité. Il n'est pas venu juste avec des discours de sagesse, mais avec une démonstration de puissance. Alléluia. E, c'est notre époux, on l'a chanté tout à l'heure. C'est notre époux. C'est lui qui établit l'Église, son épouse. C'est l'étoile brillante du matin. Et c'est lui qui éclaire nos ténèbres. Il est avec nous chaque jour. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. F, c'est le Fils unique de Dieu qui s'est fait fils de l'homme afin que nous devenions fils adoptifs de Dieu. G, c'est le grand prêtre, c'est le grand sacrificateur. Il nous garantit un accès dans le lieu très saint. Il nous garde dans sa présence, il nous guide dans ses voies et il nous promet de grandes choses. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il te promet de grandes choses aujourd'hui? Alléluia. H, Jésus c'est le héros. Jésus supérieur à Superman, Iron Man, Batman. Alléluia. C'est le véritable héros. H, c'est le plus beau de tous les fils de l'homme, nous dit le psaume 45. Il a paru comme un simple homme, marché comme un simple homme, mais aucun homme n'a œuvré, parlé, aimé comme lui. I, c'est notre intercesseur dans le ciel. Il nous confère son identité et nous impute sa justice. Il intercède pour nous dans le ciel afin que nous puissions l'imiter ici sur terre. J, c'est le juste juge qui juge les vivants et les morts. Il est plus pur que Joseph dans l'Ancien Testament, plus conquérant que Josué. Il est l'éternel je suis qui juge nos ennemis et qui nous donne la joie chaque jour. Amen. K, il est le Kurios, ça veut dire Seigneur en grec, et il contrôle le temps chronos, le temps chronologique, avec son temps kairos, avec le temps de la souveraineté de Dieu. L, c'est la lumière du monde, la lampe qui éclaire nos sentiers. C'est le libérateur et il vient nous libérer de tous nos liens, de toutes nos limitations. M, c'est le grand maître, le grand médecin. Il guérit toutes les maladies, sans exception. Il nous ouvre la porte du miraculeux. N, c'est le nom au-dessus de tout nom. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent, les boiteux peuvent marcher. En son nom, les stériles enfantent. C'est le nom de Jésus.
Et c'est son nom qui nous donne la force de dire non au péché. N-O-N. Ouais. Vous pouvez acclamer. Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus. Oh, c'est l'oméga. Il est à l'origine, mais il est à la fin de toutes choses. Toutes choses passeront, mais ses ordonnances ne passeront pas. P, c'est la parole de Dieu, la porte d'entrée au ciel, la pierre angulaire qui soutient toutes choses, le pont entre Dieu et les hommes, le premier-né de la création, le prince de la vie, le prince de paix et le prince des rois de la terre. Q, ça va devenir plus compliqué maintenant. Q, Jésus est qualifié pour répondre à toutes nos questions. Il est la solution à notre quête existentielle. R, c'est le rocher des âges. C'est le roi. La mort n'a pas pu le retenir. Il est mort, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, mais il est ressuscité. Et il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Ouais, on peut applaudir. S, Jésus est saint. Il est notre souverain sacrificateur. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous sauver et pour donner de la saveur, S, à nos vies. S'il y a quelqu'un qui cherche de la saveur aujourd'hui, on peut le trouver en Jésus. T, c'est le très haut. C'est le big teacher. On se débrouille comme on peut. Hein. Vers la fin, c'est compliqué. En anglais, ça passe toujours, comme on dit. C'est le big teacher, c'est le grand enseignant. Il nous transforme par sa parole et nous transfère dans son royaume de lumière. U, il est unique dans tout l'univers. Nul n'est semblable à lui. C'est pour cela que nous voulons être utiles pour lui. V, il est la vérité et la vie. Il nous donne de la valeur pour nous faire entrer dans sa victoire. W, là ça devient très compliqué. Il faut intercéder pour le pasteur. W, Jésus, ce n'est pas seulement le week-end. Dites avec moi, Jésus, c'est pas seulement à l'église. Jésus, c'est le lundi matin quand tu es au travail. Quand tu as un dossier, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il est là aussi avec toi. C'est pas seulement le week-end, c'est pas seulement vendredi soir à Jab, samedi. Non, c'est tous les jours. X. Jésus, ce n'est pas X, ce n'est pas une variable. Il ne change pas, il demeure constant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Y, c'est Yeshua, la manifestation visible et corporelle du Dieu Yahvé, Dieu invisible. Nul n'a vu Dieu, mais le Fils l'a fait connaître. Z, Jésus, c'est le zénith, le top, le summum. Il n'y a rien au-dessus de lui. C'est le zénith. Et il veut nous emmener avec lui au zénith. Il nous donne la vie Zoé. Il nous permet de zoomer sur Dieu et d'être zen chaque jour. Tu peux applaudir Jésus de A à Z. Come on, tu peux faire plus que ça. Alléluia. Alléluia. La résurrection est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, verset 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, les 2,2 milliards de chrétiens dans le monde se trompent et ce rassemblement ne sert à rien. » La résurrection est le point central parce qu'elle place Jésus au-dessus de tous les autres leaders de religion. Où sont les leaders de religion? Pour la plupart, ils sont morts et enterrés. Mais si Jésus est réellement ressuscité, alors l'équation change. Ce n'est plus en quelle religion on doit croire. Jésus se présente alors, si c'est vraiment authentifié, s'il est vraiment ressuscité, il se présente comme le Fils de Dieu, pas juste un leader de religion, pas juste un bon philosophe, une bonne personne. Que dit Amen, on s'entend ce matin. Sans la résurrection, Jésus a menti, parce qu'il avait prophétisé qu'il avait ressuscité. Le Nouveau Testament est un mensonge. L'Église est un mythe. L'évangélisation est une fraude. La morale biblique, une absurdité. Le christianisme, une aberration. Sans
la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Il y a un enjeu important autour de la résurrection. La résurrection est la fête, le moment le plus important, même plus important que Noël. Parce que si Jésus est né et qu'il est mort, mais qu'il n'est pas ressuscité, il est semblable à tous les autres hommes. La résurrection est importante, cruciale pour nous dans notre foi. Alors on va regarder à 3 éléments aujourd'hui. Jésus a vécu, il est mort et il est ressuscité. D'abord, il a vécu. Certains ont des doutes, certains athées pourraient dire, est-ce que Jésus a vraiment existé? La vie de Jésus est documentée et attestée par tous les documents historiques. Bien plus, sa vie a marqué l'histoire de l'humanité. Réalisez ceci, à chaque fois que vous écrivez votre date de naissance, vous célébrez que Jésus a existé. On est en 2024 après Jésus-Christ. Jésus qui n'est pas allé à plus de 200 km de son lieu, qui n'a jamais construit d'école, qui n'a jamais construit de monument, qui n'avait pas des richesses physiquement, qui n'avait rien construit, a réussi à lever des milliards de personnes qui l'adorent. Encore aujourd'hui, 2000 ans après. Des rois avaient dit, nous allons détruire le christianisme. L'empereur Néron a pourchassé les chrétiens durant les premiers siècles de l'Église. Ils étaient en minorité, ils n'avaient rien du tout. Et pourtant, l'Évangile a subsisté. Parce qu'il y a une œuvre surnaturelle et spirituelle. Jamais, à cette époque-là, les disciples de Jésus n'avaient pris les armes pour se défendre. Et pourtant, ils ont réussi à faire propager l'Évangile dans toute l'humanité. Alléluia. Les œuvres de Jésus sont inégalables. Jésus même le disait, si vous ne croyez pas à cause de tout ce que je dis, croyez au moins à mes œuvres. Personne n'a fait les œuvres qu'il a fait. Les miracles, les guérisons, les délivrances, ces faits ont été authentiques et authentifiés, attestés. Luc étant un médecin, quand vous lisez l'évangile de Luc, Luc est un médecin de profession, il n'a pas suivi Jésus au début. Et son rôle au départ, c'était qu'il était embauché par un empereur, Théophile, qui était curieux d'apprendre un peu plus de la Bible pour faire une enquête. Et l'évangile de Luc commence en disant, après avoir fait des recherches exactes, Luc est un médecin qui est un scientifique qui est venu faire des recherches exactes. Et on voit cette exactitude au moment où il parle en tant que médecin des guérisons. Il met l'accent sur le fait que toutes les guérisons de Jésus devaient être authentifiées. Par exemple, lorsque Jésus a guéri 10 lépreux, il les a renvoyés devant le sacrificateur pour attester. Le sacrificateur faisait office de médecin. Allez devant lui pour attester. Les miracles de Jésus, tout ce qu'il a fait, ont impacté des hommes, ont changé des vies, étaient authentiques. Que dit Amen? Les paroles de Jésus, pas juste les œuvres, les paroles et les prédications de Jésus étaient inégalables. Jésus, il y avait une onction, une dimension particulière lorsqu'il prêchait. Il est écrit dans la Bible que Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens, les docteurs de la loi, les intellectuels. Il y avait une dimension un peu plus grande. Il savait toucher le cœur. Et ce n'était pas juste de l'homilétique, ce n'était pas juste de la prise de parole, ce n'était pas juste du TEDx, on s'entend. Il y avait une dimension spirituelle qui venait rejoindre et toucher le cœur des gens. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Un jour, alors qu'il prêchait, à la fin déjà au milieu de son ministère, il commençait à déranger les autorités juives en place. Et un jour, les autorités vont envoyer des huissiers pour l'arrêter. Et quand les huissiers arrivent sur place, il y avait une foule, comme d'habitude, qui écoutait les messages de Jésus. Ils se sont dit, on ne va pas le faire en public. On va attendre qu'il finisse et ensuite on va le ramener. Et alors que ces huissiers écoutent, ils sont eux-mêmes touchés. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Alors ils retournent. On peut lire ce texte dans Jean 7, 45. Les huissiers retournent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Pourquoi vous ne l'avez pas emmené? Les huissiers répondent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce gars, ce n'est pas un brigand. Ce gars, ce n'est pas juste un philosophe. On en entend. Il y a quelque chose. C'est le Fils de Dieu. La vie morale de Jésus était inégalable. Ses œuvres étaient inégalables, ses paroles étaient inégalables, mais sa vie morale était inégalable. Il y a des gens qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont connu depuis le bas âge, jusqu'à sa mort. Mais jamais il n'y a jamais eu de dossier. Dans une époque où il est facile
de trouver des scandales, des choses cachées chez des leaders un peu partout. Tous les jours, il y a des scandales. Tous les jours, tous les jours. Mais 2000 ans après, on n'a jamais pu, de façon honnête intellectuellement, trouver une seule faille morale. Que ce soit au niveau relationnel, sexuel, que ce soit au niveau des abus, rien du tout. Jésus était d'une probité morale exceptionnelle. Plus que tous les leaders religieux, moi y compris. Hein. Je suis comme vous, on est au même niveau, on est tous au même niveau devant Jésus. 1 et 2 ont la même grandeur devant plus l'infini, on s'entend? Sa vie morale était inécrasable. Hébreux 4,15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. » Il a pris cette forme humaine, il a revêtu cette forme humaine, mais il n'a jamais péché. C'est un peu comme quand vous prenez le Doliprane. Le mal, il est là, mais vous ne le sentez plus. Vous voyez un peu? Il a été tenté, il ressentait les choses, il a été tenté, mais jamais il n'a obéi à cette tentation. Quelqu'un peut dire Amen pour Jésus. Jésus a vécu, premier fait certain. Deuxième fait certain, Jésus est mort. Dites avec moi, Jésus est mort. J'ai regardé un article cette semaine sur le top 10 des progrès du 21e siècle. Il y a plein de choses qu'on a inventées. Les progrès vont en grandissant. Internet, c'était au 21e siècle. Certains se sont dit, en bon, ça n'existe pas depuis 2000 ans. Non, ça ne date pas de 5 ans, Internet, c'est récent, hein, les années 80, 2000. C'est un progrès. Le smartphone. Qui a connu le Nokia 3310? C'est mon repère pour voir si je suis trop vieux. Combien sont encore le Nokia 3310? Ça n'existe déjà plus. La disquette. Quand on était petit, on regardait les gens parler. Ah ouais, on se disait, mais vous êtes trop vieux. Et là, tu commences à être trop vieux. Tu commences à avoir des références démodées et tu ne comprends pas les références des jeunes. Ça progresse vite. La robotisation en santé, l'intelligence artificielle, la procréation médicalement assistée, les processus de géolocalisation. Avant, il fallait une carte pour aller en vacances. Tu te rends compte? Ça n'a pas toujours existé, c'est un progrès scientifique. Les paiements numériques. Aujourd'hui, avec ton téléphone, pimp, et puis tu payes. C'est un progrès technologique. La voiture autonome, les réseaux sociaux, on est entouré d'avancées technologiques. Et pourtant, il y a un domaine où l'homme est toujours en échec, c'est face à la mort. 2000 ans après, on a toujours les mêmes problèmes face à la maladie et à la mort, face à la dégénérescence de notre corps. Et il y a toutes sortes d'essais de l'homme, le transhumanisme, on parle de transhumanisme, on parle de tout ça. Il y a toutes sortes d'essais. Il y a la chirurgie esthétique. Mesdames, Pardon. Messieurs, dames. La chirurgie esthétique. On essaye de repousser la mort avec le sport, avec toutes sortes de techniques, mais on n'y arrive pas. Et on est dans une société où la mort est tabou, on n'en parle pas trop. On ne parle pas trop de ce qui est après, on ne veut pas trop savoir. C'est personnel dans la sphère privée, mais elle reste là. Et quand il y a des attentats, quand il y a des guerres, des choses horribles qui se passent, tout le monde s'arrête et on fait une minute de silence. Parce que devant la mort, on n'y arrive pas. Et Jésus est venu dans notre humanité pour vaincre la mort, pour vivre la mort. Il n'était pas obligé, mais il a fait par amour pour nous. Le budget de la sécurité sociale en 2024, c'est 640 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, beaucoup d'énergie investie, mais on n'y arrive pas, on bute toujours devant la mort. Pourquoi? Parce que la mort est une conséquence du péché. La mort n'était pas dans le plan initial de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il n'y avait pas l'idée d'une mort. Mais c'est parce que l'homme a enfreint la loi de Dieu. L'homme a voulu s'émanciper, l'homme a voulu décider par lui-même.
il a désobéi, il a enfreint la loi de Dieu, qu'il a vécu les conséquences. Comme un virus qui entre en nous et qui dégénère petit à petit. Et la mort, ce n'est pas juste la mort physique. La mort physique est une conséquence de la mort spirituelle. Quelqu'un dit Amen. C'est parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez de ce fruit, vous mourrez. Mais ce n'est pas mort tout de suite. Mais ils étaient morts, ils étaient séparés de Dieu. Chaque soir, ils priaient, ils étaient dans la présence de Dieu. Mais quand le péché est entré, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il dit, j'ai peur. Il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas la peur, il n'y avait pas ces sensations. La honte, la culpabilité, tout ça est venu avec le péché. Et la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Sur le long terme, le péché produit la mort. Et Jésus va prendre cette forme humaine pour mourir à notre place. Une œuvre de substitution. Un théologien du XIe siècle, dénommé Anselme de Canterbury, a écrit un ouvrage qui s'appelle Cur Deus Homo, pourquoi Dieu se fit homme. Pourquoi est-ce que Dieu n'a juste pas dit, bon, ok, ça va, c'est bon, je leur pardonne. C'est bon, allez, je suis amour, non? On les envoie tous au ciel, non. Il y avait une raison. Pourquoi seul Jésus, dans sa double identité de Dieu et d'homme, pouvait être la solution. Il dit ceci, nul ne peut accomplir la réparation excepté Dieu lui-même. Il n'y a aucun homme qui peut payer pour tout le monde, même sur un plan financier. Ok? Il n'y a aucun homme qui peut payer pour tout le monde. Je sais qu'on a des budgets différents aussi. Je sais qu'il y a certains qui pèsent lourd. Mais il n'y a personne qui peut porter tout le poids de l'humanité. Mais aller au ciel, ça n'a pas de prix. On ne va pas au prix avec de l'argent. On va au prix en portant le péché de l'humanité. Vous comprenez? Nul ne peut accomplir la réparation excepté Dieu lui-même. Il n'y avait que Dieu, il n'y avait qu'un être dans la dimension de Dieu, infinie de Dieu, pour couvrir le péché de l'humanité. Mais nul ne doit l'acquitter si ce n'est un homme. Je ne peux pas envoyer mon chien travailler à ma place. Est-ce que vous voyez de quoi je parle avec tout mon respect pour les animaux? Vous voyez ou pas? Nul ne peut acquitter, nul ne peut payer à ta place s'il n'est pas de la même nature que toi, s'il n'est pas ton semblable. Sinon, ce n'est pas équivalent. La justice de Dieu exigeait que quelqu'un paye, qu'un homme paye. Mais la grâce de Dieu a poussé Dieu lui-même à envoyer son Fils pour payer. Le Sauveur était et devait être un homme Dieu. Une personne parfaitement Dieu, une personne parfaitement homme. Seul Jésus, le Fils de Dieu, réunissait dans son être le pouvoir de Dieu et le devoir de l'homme. Voilà pourquoi Jésus n'est pas un homme comme les autres. Certes, il a paru comme un homme, il a vécu tout ce qu'un homme peut vivre, il a vécu de l'angoisse quelquefois, il était triste, il avait des émotions, il était comme nous, en tout point. Et pourtant, il avait une dimension divine qui le distinguait de tous les hommes. Qui ici peut dire « je n'ai jamais péché » ? Qui ici peut dire « j'ai toujours fait comme je voulais » ? J'ai toujours aimé ma femme, aimé mes enfants comme je voulais. J'ai toujours été droit comme je voulais. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais eu de pensée mauvaise. Qui ici peut dire ça? Personne. Mais Jésus a été parfait en tout point. Quelqu'un dit Amen. Jésus est mort de façon authentique. Il a été flagellé et lorsqu'on regarde le parcours, certaines œuvres cinématographiques le montrent, c'était violent, il a été frappé par une centaine de coups, c'était horrible. Il y avait des lanières au bout des fouets qui lui arrachaient la peau. C'était un spectacle horrible, au point où à un moment donné, il n'arrivait même plus à porter la croix. Il a été battu à mort. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été placé sur une croix. À l'époque, la croix était la pire mort possible. Elle était réservée aux brigands, aux condamnés à vie. C'est un peu comme l'équivalent de la chaise électrique. La pire mort, où tu sens les clous, tu sens tout le poids de ton corps, la lourdeur du poids de ton corps te briser les os. Il est impossible que Jésus ait survécu à cela. Puis encore, à la fin, pour s'assurer qu'il était vraiment mort, un des gardes lui a percé le côté. Jésus est authentiquement mort.
Fait numéro 3, il a vécu, il est mort, mais il est ressuscité. Lorsqu'on regarde à cette dernière semaine sainte où le jeudi, il y a l'arrestation, le vendredi, la crucifixion, le samedi, un silence où il y a la fuite, la disparition de tous les disciples, on ne sait pas où ils étaient. Et c'est là où tu vois que les femmes sont beaucoup plus courageuses. Ouais, le pasteur essaie de se rattraper un peu comme il peut. C'est des femmes, tous les disciples, Pierre en tête, tous ceux qui ont dit ah, je te suivrai jusqu'au bout, je marche sur l'autre. Ils ont tous fui. Et une ex-pécheresse, une ex-prostituée est là au pied de la croix. Et alors qu'elle va, Marie et l'autre Marie, alors qu'elles vont aller au tombeau pour apporter des aromates, elles y vont par la foi, elles y vont parce qu'elles sont attachées, mais elles ne savent même pas comment elles vont rouler la pierre, parce qu'il était de coutume de d'oindre les personnes qui venaient de mourir. Elles arrivent au tombeau et elles voient la pierre rouler, le tombeau vide. Comment expliquer ça si Jésus n'est pas réellement ressuscité? Alors certains ont dit, les disciples ont volé le corps. Les disciples se sont organisés et ils sont venus voler le corps. Si vous soutenez cette thèse, vous avez beaucoup de boulot. Comment pouvez-vous attester? Comment pouvez-vous attester que des hommes ont réussi à endormir les gardiens qui étaient là? Parce qu'ils savaient que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Donc ils ont prévu le coup, ils ont mis des gardiens là. Ils ont mis une garde romaine qui était là. Comment expliquer que des disciples qui n'avaient pas d'armes, qui étaient eux-mêmes déjà apeurés, ont pu endormir les gardiens, rouler une pierre nécessitant la force de 15 hommes solides et endormir 15 gardiens? Comment vous le justifiez? Comment vous justifiez l'effort psychologique de personnes qui fuyaient Jésus étant vivant? Comment ces personnes-là pouvaient avoir encore de la force quand quelqu'un est mort? En général, dans les combats, dans les batailles, on essaie de tuer le leader, on essaie de tuer le roi. Une fois qu'on tue le roi, tout le monde se rend. Ouais. Comment est-ce que les disciples pouvaient venir voler le corps? Quel courage il pourrait y avoir alors que de son vivant, ils n'avaient pas le courage? Pierre a fui. Le plus brave avait fui. Les apparitions attestent et prouvent la résurrection. Après que le tombeau soit roulé, Jésus est apparu à des hommes, des femmes, des individus, des petits groupes, des grands groupes, dans des régions géographiques et des circonstances diverses. Le jour de la résurrection, il est apparu aux femmes, à Pierre, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, aux 10 apôtres. Et dans les 40 jours qui ont suivi, il est apparu physiquement. Il y avait des sceptiques parmi eux. Thomas dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Moi, je suis de Descartes, cartésien. Et Jésus lui est apparu, il a dit, vas-y, touche, je sais moi. Je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Il a apparu, le ressuscité est apparu. Comment expliquer ces apparitions aux 7 disciples au bord du lac de Tibériade à plus de 500 personnes à la fois? Une hallucination collective, 500 personnes. C'est beaucoup quand même. Hein? Et comment expliquer la transformation des disciples? Pierre, qui avait fui, qui avait renié Jésus 3 fois. Comment expliquer que quelques jours plus tard, ce même Pierre se tient devant le Sanhédrin, des soldats, et il dit, on ne peut pas ne pas dire ce qu'on a vu et entendu. Qui mourrait pour un menteur? Car si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus était mort, était resté mort, il aurait été un menteur. Puisqu'il a dit de lui-même, je vais ressusciter. Il a dit, renverser ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Qui mourrait pour un menteur? À peine tu meurs pour quelqu'un de juste. Mais quelqu'un qui t'a arnaqué et qui est mort, toi, tu vas mourir pour lui, je n'ai jamais vu ça encore. Si on est honnête intellectuellement, on est obligé
de reconnaître que la résurrection est un fait indéniable. Alors que je préparais ce message, je suis tombé sur le témoignage d'une femme qui s'appelle Joni Eareckson Tada. Alors, ma femme avait récupéré son livre il y a 1 an et demi et elle me tannait pour qu'on lise. Elle me dit, chérie, est-ce que tu voudrais lire? Je dis, oui, oui, passe-moi le livre, je vais le lire. Et puis, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Et il y a une semaine, alors que je préparais ce message, dans un livre théologique, on parle de Joni. Donc, j'ai dit, mais à culpa, les hommes, il faut écouter vos femmes. Quelqu'un dit amen. Voilà, le pasteur se rattrape, mais c'est vrai, il faut écouter vos femmes. Joni était une jeune femme à l'époque, elle avait 17 ans, sportive, elle avait plein d'ambitions pour sa vie. Elle venait de réussir, de passer le lycée, elle se projetait dans ses études universitaires, une femme brillante. Et quelques semaines avant son entrée en université, sa sœur va l'inviter pour aller à la plage. Et le climat était assez sombre, donc elle se hisse sur la barge et plonge, mais ne se rend pas compte que la marée était basse. Alors qu'elle plonge, elle va s'écraser la nuque, elle va toucher le fond, sa nuque se tord en arrière, sa 4e vertèbre cervicale s'écrase et endommage la moelle épinière. Elle ne peut plus parler, elle perd connaissance, elle espère juste que sa sœur se rende compte. Et elle ferme les yeux, se réveille, elle est à l'hôpital. Et on lui dit, vous avez la vie sauve, par contre, vous avez perdu l'usage de vos membres à vie. 17 ans. Les bras, les jambes, elle est devenue tétraplégique. Et cette femme qui commençait à avoir un contact avec la foi va complètement renier Dieu, va complètement lâcher la foi, elle va tomber dans une dépression sévère. Elle se dit, est-ce que je vais réussir à me marier? C'est fini. Elle voit tous ses rêves s'envoler. Et quelques années après, alors qu'elle va se rapprocher de Dieu, elle va avoir une révélation sur le message biblique, la résurrection. Il y a un texte dans Thessaloniciens qui dit qu'un jour, nous allons ressusciter. Ce que Jésus a fait n'est que le prototype de ce qu'on va vivre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Et en fait, quand vous mourrez aujourd'hui, vous allez au ciel, mais votre âme va au ciel auprès de Jésus si vous êtes confié en Dieu, mais votre corps reste sous terre. Mais il y a un jour où tous les morts en Christ vont ressusciter. Tous les corps, votre âme, votre esprit va venir rejoindre votre corps et votre corps va être glorifié. Et alors qu'elle va méditer ces paroles-là, elle va se mettre à pleurer, elle va se confier en Dieu, elle va déclarer ces paroles tellement touchantes. Elle va dire, un jour, je me lèverai sur mes pieds pour danser. Amen. J'aimerais te dire à toi qui vis une sensation de mort dans ta vie, j'aimerais te dire que la résurrection est possible pour toi. Il y a un plan pour toi. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Si tu acceptes de te confier en lui, ton sauveur, mais aussi ton Seigneur, il viendra ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Il y a une résurrection. Quel impact aujourd'hui? Quel impact pour nous? La résurrection n'est pas juste un fait passé. Ce n'est pas juste un fait historique qu'on étudie dans les universités. La résurrection a un impact sur ton présent et sur ton futur. Si tu choisis de faire confiance, d'accepter Jésus dans ta vie. Ça a un impact sur ton futur parce que ton corps va ressusciter, tu vas rejoindre Christ, tu vas être réconcilié avec Dieu le Père. Mais la résurrection est aussi présente. Aujourd'hui, tu peux vivre une restauration dans ta vie. Tu peux vivre une reconstruction dans les zones où tu sens que tu es mort. Il y a des zones où tu es vivant, il y a des zones où ça roule. Dans ces zones-là, tu penses ne pas avoir besoin de Dieu, en général. Mais c'est dans les zones où tu es mort, où tu sens que tu n'arrives pas à toucher. C'est comme mort, c'est inaccessible, il y a un fossé, tu n'y arrives pas, tu es en échec, tu es mal. Dans ces zones-là spécifiquement, Jésus te dit, je peux venir ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il rendra la vie à tes corps mortels. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia.